Ce jour dédié pour une bonne santé, une longue vie dans la joie et la Torah pour David ben Anipol, Bezrat Hashem. Donc paracha, chers amis, paracha Haye Sarah, la vie de Sarah, c'est en fait le décès, le début de sa vie du Olam Haba. Le décès et comment Avraham Avinu va monnayer l'achat du caveau du Marpella qui est à Hebron. Hebron, c'est écrit que c'est du mot Chibour, uni, c'est une des entrées au paradis, d'accord, c'est par là-bas qu'on s'unit avec le Olam Haba. Et après, toute la paracha va parler du Shidour, le plus grand Shidour de l'histoire, duquel va dépendre le peuple d'Israël. Abraham, il a un fils qui est celui par lequel il y aura l'alliance avec Dieu. Yisraël qui carrera Zera, c'est dans Yisraël qu'on appellera ta descendance. Il faut le marier bien, parce que si c'est une femme qui n'est pas comme il faut, alors c'est fichu, il n'y a pas de peuple d'Israël après, donc c'est super important. Bon, alors il devrait regarder chez ses copains, il avait 3 amis, Aner, Eshkol, Mamré, il ne va pas là-bas. Il envoie son serviteur Eliezer dans le pays de ses ancêtres, chez Bethuel, son neveu, pour chercher une femme. Bethuel est un grand rachat. Son fils, encore pire, Lavan, le frère de Rivka. Néanmoins, Abraham envoie là-bas Eliezer chercher une femme parce qu'il a un problème. Il sait qu'il est béni. Hachem l'a béni. Et Canaan, c'est le pays de Canaan dans lequel il a été maudit par Noach. Lorsque Ham est venu et de tous les avis, il lui a coupé les organes génitaux, et un autre avis, il a aussi une relation interdite avec lui. Alors, il a été maudit. Son fils, Canaan. Maintenant, Abraham habite à Canaan. Ils sont tous maudits, et lui, il est béni. Béni et maudit, ça ne marche pas ensemble. Même Eliezer a demandé, de façon allusive, lorsque Abraham lui dit « Va chercher une femme pour mon fils Yitzhak, tu n'iras pas dans le pays de mes ancêtres », alors il dit « Oulaï, peut-être elle ne voudra pas venir. Alors est-ce que je la marie avec quelqu'un d'ici ?» Sous-entendu, alors Oulaï, c'est peut-être, mais on peut dire peut-être en hébreu de 2 façons. Oulaï et peine. Oulaï, c'est peut-être, mais sous-entendu peut-être que oui. Peine, c'est peut-être que non. Donc il a dit, il n'a pas de peine de peur qu'elle ne voudra pas venir, et c'est ce que nous ne voulons pas. Peut-être, on espère que ça sera comme ça, elle ne voudra pas venir. Maintenant, c'est marqué 2 fois Oulaï dans la paracha. La première fois, lorsque Abraham lui demande d'aller chercher une femme là-bas dans son pays d'origine, alors c'est écrit Oulaï avec un vav. Ça veut dire peut-être. Mais après, quand il raconte à la famille de Bethuel qu'il est envoyé par Abraham, et quand Abraham lui a dit, va chercher une femme là-bas dans ma famille, alors il a dit, Oulaï, et peut-être elle ne voudra pas venir. Là, c'est écrit sans le vav. On peut lire Elaï, à moi. Ça veut dire que lui, il aurait bien voulu que sa fille se marie avec Yitzhak. Abraham lui a dit, mon cher ami, toi tu es Harour et moi je suis Baruch. Ça ne marche pas ensemble. Je suis béni, tu es maudit, on ne peut pas se marier ensemble. Qui était ce Eliezer? Eliezer, c'est écrit, c'est une des 10 personnes d'après un avis qui est rentré vivant au Gan Eden, au paradis. C'est un grand sadique. D'où il vient? Il est maudit. Chazal dit c'est le fils de Nimrod. Nimrod, le roi qui a jeté Abraham Avinu dans le feu. Abraham est sorti vivant. Le fils, il a vu ça. Il a dit, de toute façon, je dois être esclave. J'ai été maudit par Noach que je dois être esclave. Alors plutôt que vienne, comme ça dit Chazal, vienne un barbare ou un sauvage, d'accord, que je serai esclave de ces sauvages ou de ces barbares, je préfère être esclave chez Abraham Avinu. Et il est parti devenu serviteur d'Abraham Avinu. Mais arrivé à un niveau, dans la paracha, c'est marqué que Abraham a demandé à Eliezer, Zekan Beto Hamoshel Bechol Asherlo. Zekan Beto, le vieux de sa maison, Hamoshel Bechol Asherlo, qui maîtrise tout ce qu'il a. C'était lui le grand organisateur de tout ce qui se passait dans la maison d'Abraham Avinu. Les Chazal ont dit beaucoup plus que cela. Zekan Beto, ils ont dit, Zekan, c'est une contraction des mots Ziv Ikunin. Ziv Ikunin, c'est la face. Il avait la même face qu'Abraham Avinu. On voyait Abraham, on voyait Eliezer, on ne sait pas qui était Abraham, qui était Eliezer. Comment il a fait ça? Le fils de Nimrod. Nimrod, ça vient du mot mer, elle signifie révolté, un révolté contre Dieu. Il connaissait Dieu, il se battait contre lui, Chazal on dit.
son fils, il devient le serviteur d'Avraham Avinu au point tel qu'il va lui ressembler à Moshel Bechol Asher Lo, qui maîtrise tout ce qu'il a. Chazal on dit, il maîtrisait son Yetzer Hara comme Avraham Avinu. Phénoménal. Phénoménal. Mais il est maudit. Il est maudit. Et Abraham va lui faire jurer, porter serment, qu'il ira jusqu'à là-bas chercher une femme pour Yitzhak. Et c'est marrant parce que jamais Abraham ne lui a demandé de jurer pour quoi que ce soit. Alors on dit qu'il était responsable d'un peu tout ce qui se passait dans la maison, bien qu'il enseignait aussi la Torah d'Avraham Avinu. C'est marqué, il s'appelait Damesek Eliezer. Damesek, alors on avait dit, il venait de Damas, mais Damesek, Chazal on dit, ce sont les contractions des mots Dolé ou Mashke. Dolé ou Mashke, il puise et il abreuve tous les gens de la Torah d'Avraham Avinu. C'était le second d'Avraham Avinu, d'accord? Comme Avraham Avinu, il enseignait la Torah d'Avraham Avinu. Avraham, pour ce chidour tellement décisif pour l'avenir du monde, il ne veut pas compter sur lui, alors il le fait jurer. Et les Baalei Moussar disent, très souvent, en ce qui concerne les choses matérielles, on ne compte pas sur quelqu'un. Quelqu'un vient, tu dis, tu peux me prêter 500 euros. Je dis, ok, je veux bien, mais tu me fais une reconnaissance de dette avec des témoins, tout ça comme il faut. Et bien pour la spiritualité, alors on raconte que Rav Israël Salanter, une fois, il est parti à un endroit comme ça, et un homme est venu lui dire, dis-moi, peut-être vous savez faire la shrita des animaux. Non, je ne sais pas faire la shrita. Pourquoi tu veux la shrita? Bon, mais j'ai un mouton là, et il n'y a pas de shochet ici, donc je vais aller dans une autre ville, j'aimerais bien manger, voilà. Je me suis dit, peut-être que le shochet pouvait faire la shrita, l'égorgement rituel du mouton. Je dis, non, désolé, je ne sais pas. Quelques minutes, le Rav Israël Salanter va le voir, lui dit, tu peux me prêter 500 euros? Mais je ne vous connais pas, vous. Qui vous êtes que je vous prête 500 euros? Il dit, je ne comprends pas. Pour de l'argent, tu ne me fais pas confiance. Et pour la shrita, tu me fais confiance. Peut-être que moi, j'aurais fait la shrita et je ne sais pas faire la shrita. Tu aurais mangé de la viande taref. Quand c'est spirituel, ça va, on ferme les yeux. Quand c'est matériel, on fait super attention. Et bien, chez Avraham Avinu, c'est exactement le contraire. Quand c'était matériel, Eliezer s'occupe de gérer la maison, tout ça, il a confiance. On parle maintenant de spiritualité, trouver le chidour pour mon fils Yitzhak, je te fais jurer. Il faut savoir où mettre l'accent. On dit sur le Rav de Brisk, il était, avant la sonnerie du chauffard, il était extrêmement tendu, très très tendu. Alors on dit pourquoi? Il dit, si j'avais maintenant $100 000 dans la poche, quelqu'un il va dans la rue avec $100 000. Il descend un étage de sa maison, il vérifie si les $100 000 sont vraiment là. Encore un étage, il revérifie. On ne sait pas, peut-être il y a un trou, peut-être c'est tombé, peut-être quelqu'un est venu. Il vérifie $100 000. Pour moi, le chauffard, c'est bien plus important que les $100 000. Donc je suis extrêmement tendu. C'est comme ça qu'on devait vivre mes attaques. On appelle ça la iratraite. Misat Yesharim en parle, c'est un des derniers degrés du Misat Yesharim, iratraite, la crainte. C'est marqué Ashrei Adam Mefachet Tamid. Bienheureux celui qui a peur toujours. Chazal on dit, c'est pas qu'il a peur du Hamas ou du Hezbollah ou qu'est-ce que j'en sais, d'accord, ou de perdre de l'argent à la bourse. Il a peur de faire un péché. C'est un très très haut degré. Celui d'Avraham Avinu, bien sûr. Donc Abraham, il veut certainement pas faire une erreur, donc il va faire porter serment à Eliezer d'aller là-bas en Mésopotamie, dans la famille de son neveu, pour trouver une fille pour Yitzhak. Eliezer, c'est un grand homme, comme on a dit. D'ailleurs, par le fait qu'il va tellement bien faire sa mission, Eliezer faisait partie de la maison de Avraham Avinu. On a vu que Hagar, la mère d'Ishmaël, la femme d'Avraham Avinu aussi, qui a été renvoyée, elle est arrivée à un endroit où son fils mourait de soif, et un ange est venu se dévoiler à elle. Et on dit qu'il y a eu 4 anges, parce qu'ils ont parlé plusieurs fois, et à chaque fois c'est un autre ange qui est venu. Mais elle n'a pas eu peur, ça fait très peur de voir un ange. Pourquoi? Elle était habituée à voir les anges chez Avraham Avinu. Eliezer aussi, il y a 2 anges qui l'ont accompagné. Un pour l'accompagner et un pour le sauver, parce qu'il y avait un danger et que la famille de Bethuel veut le tuer. Eliezer, lorsqu'il arrive là-bas, la famille de Bethuel, Lavan sort et lui dit, Bo Beruch Hashem, viens béni de Dieu. Pourquoi béni? On avait dit qu'Eliezer, il était maudit. Alors lui, il a vu comment un ange est venu et a mis ces mots-là dans la bouche de Lavan. Et là, il a compris qu'il était béni. Grâce à la mission qu'il a fait tellement bien
pour trouver une femme à Yitzhak, et donc dès ce jour-là, il était béni. D'ailleurs, ça l'a aidé dans le Shidur parce qu'il a dit, il racontait justement, on a dit que la première fois où c'est marqué Oulaï, c'est quand il parle avec Abraham, mais Oulaï avec un Vav, c'est peut-être. Peut-être oui, il aurait bien voulu, mais c'est marqué avec un Vav, donc c'est peut-être. Quand il parle à la famille de Bethuel, c'est déjà après qu'il est rentré, quand on lui a dit Bo Beruch Hashem, viens béni de Dieu. Il a dit Elaï, à moi, si vous refusez, alors Yitzhak se marie avec ma fille. C'est dommage que Rivka ne se marie pas avec le fils d'Avraham Avinu. Quoi qu'il en soit, il arrive là-bas en Mésopotamie en un jour. Il a eu, lui, avec ses esclaves et 10 chameaux, ils ont eu téléportation. Bon. Il arrive à l'entrée de la ville, il fait une prière à Dieu, Dieu, trouve-moi la femme que mérite le fils de mon maître, Yitzhak, la fille à qui je demanderai de boire, elle propose de donner à boire aussi à mes chameaux, c'est la fille que tu as destinée à Yitzhak. Il n'a pas fini de parler, Rivka sort, il va la voir, il lui dit, est-ce que tu peux me donner un peu à boire de ton vase, de ta cruche? Elle est très malin. Vous voulez voir exactement est-ce qu'elle avait des bonnes midotes ou pas. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de la Kabbalah, il a écrit un livre qui s'appelle, c'est le seul livre qu'on peut lire qui n'est pas Kabbalah, c'est un livre de Moussa, ça s'appelle Sharei Kedusha, les portails de la sainteté. Là-bas, il explique comment notre âme elle est construite. Alors, il dit qu'en bas, d'abord, il y a les midotes, les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère, puis il y a les bons traits de caractère, et dans les bons traits de caractère, il y a là-bas, on peut faire les mitzvot se plantent quelque part. Parce que d'abord, pour pouvoir faire des mitzvot, il faut être un homme bien, avoir des bonnes mitzvot, des bons traits de caractère. S'il n'y a pas de bons traits de caractère, on ne pourra jamais rien faire. Tu es paresseux, tu arrives en retard à la prière, tu es orgueilleux, tu t'énerves à chaque moment. On fait plein de péchés et pas des mitzvot. L'essentiel de l'être humain, ce sont les bonnes midotes. Eliezer, alors de vérifier peut-être Rivka, est-ce qu'elle a la foi en Dieu? Est-ce que c'est une sadeket? Comment est-ce qu'elle prie avec Abana? Comment elle fait les brachot avant de manger? Pas du tout. Il a regardé une seule chose, les midotes. Quelles midotes? Les midotes essentielles, surtout pour une femme, pour nous aussi, mais surtout pour une femme, c'est le chesed, faire du bien. Il n'a pas regardé que ça. Chesed, tout le monde est d'accord de faire du chesed. Il a regardé plus que cela. Il a regardé ce qu'appelle ahavat chesed, l'amour du bien. Il y a un livre qu'a écrit le Chafetz Chaim sur le sujet, il s'appelle ahavat chesed, l'amour du bien. Ça veut dire quelqu'un comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, on lui fait l'opération Brit Mila, il souffre terriblement, il n'y a pas d'invité, mais il est malade. Et Dieu lui envoie des invités, d'accord, parce qu'il avait l'amour du chesed, il cherchait à faire du chesed, pas que lorsqu'à l'occasion il fait, il cherche à en faire. Il vient vers Rivka, Eliezer, et lui dit, donne-moi un peu à boire de ton vase. Alors il peut lui dire, écoute mon cher ami, je vois que tu as des chameaux, tu as une dizaine de serviteurs, le puits il est là, sers-toi. Je ne suis pas, comme on dit en hébreu, ton frère, d'accord, je ne suis pas ton pigeon. Elle dit, certainement, sans aucun problème. Elle, et lui, il dit aussi à Tinachet Kader, s'il te plaît, pas que tu me passes le vase, penche vers moi. Donc toi, tu tiens, une cruche d'eau, c'est lourd, hein, c'est 10, 20 kilos. Tu tiens et tu me fais boire dans la cruche. Bien sûr, rapidement, c'est marqué, elle fait vite, parce que les sadikim font des actions rapidement, tac, elle le baisse comme ça sur son coude, hop, elle donne un peu à boire. Après, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Ce type-là, on ne connaît pas. Peut-être il a le sida, peut-être il a la tuberculose, qu'est-ce que j'en sais, moi, une maladie contagieuse. Si elle dit « Ok, merci beaucoup, au revoir », elle amène l'eau à la maison, on a peur que l'eau sera contaminée. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va verser l'eau par terre. L'Archouma, lui, il voit ça, je ne comprends pas quoi, je suis malade que tu jettes l'eau par terre. Remettre dans le puits, elle dit « Bon, ça c'est un peu, il manque d'eau, je vais rajouter un peu d'eau, d'accord ?» Elle propose, bah, voilà, tu as 10 chameaux, je vais donner à boire aux chameaux. Attends, si elle avait versé ça aux chameaux une seule fois, alors il y a un demi-chameau qui a bu, il reste encore 9,5 qui doivent boire. Alors elle propose de donner à boire à tous les chameaux. La finesse dans le chesed, c'est ça qu'il a cherché. Maintenant, il aurait pu lui demander tout de suite, qui es-tu? Parce que si c'est Fatima ou, je ne sais pas moi, une Jennifer de Suède, c'est pas elle qu'on veut, d'accord? On veut de la famille de Bethuel. C'était la fille de Bethuel. Il n'a rien dit. Pourquoi? Il voulait voir, est-ce peut-être s'il lui pose la question, elle dit quelle famille est là, alors elle va faire beaucoup de chesed, mais pourquoi? Pour le nom de la famille, le kavod, je ne suis pas n'importe qui, je suis la famille de Bethuel, donc tatati, tatata. Elle finit tout, elle dit rien. Peut-être un peu d'argent? Écoutez, j'ai bossé maintenant pendant une demi-heure, je suis éreinté, ça vaut un peu d'argent, d'accord?
Rien. Quand il a vu ça, il a compris que vraiment, c'était elle. Directement, avant même qu'il lui pose une question, il lui met déjà les bracelets et les bijoux pour la sanctifier. Après, il est invité chez elle, et là, il y a eu un repas, donc, la famille, le père, le frère, les membres de la famille, où on parle des conditions du mariage. Alors viens, à toi, et raconte-nous un peu. Voilà, d'abord, on va manger. Il dit non, je ne veux pas manger, d'abord je raconte. On va d'abord faire mes six là, c'est super important. Pourquoi? Mange d'abord, on t'invite à manger, mange, tu as fait toute la route, etc. L'ange lui a dit, regarde, ils ont interverti, ils t'ont donné un plat avec du poison. Ils ne voulaient pas que Rivka parte. Il faut comprendre que Bethuel et Lavan, c'est le sitracha, c'est le côté négatif. Lavan, d'après certains avis, c'est Bil'am, ou le père de Bil'am. En tout cas, c'est le Gilgul, tout le monde est d'accord, c'est un Gilgul de Bil'am. Bil'am est un Gilgul de Lavan. Bil'am, c'est l'ange c'est le prophète du mal. Prophète du mal. Donc c'était le côté du mal. Il y avait une étincelle de sainteté là-bas qu'il fallait extraire. Donc c'est très très fin comment aller là-bas. Un ange. Alors eux, ils ont donné un plat empoisonné. L'ange est venu et interverti. Il a donné le plat empoisonné à Bethuel, le père de la fille. Maintenant, Eliezer, il a vu ça, il est au courant. L'ange, il voit les anges, il voit exactement ce qui se passe. Il s'est dit, si on se met à manger et il meurt, c'est cuit. Je vais dire, bon écoutez, je suis venu prendre en chidour pour le mariage votre fille, quoi, mais le père il est mort, ça va pas mon cher ami, il revient dans 6 mois, d'accord, et c'est mort. Donc d'abord on va manger. D'abord on va parler. Et il parle, et le père et le fils, il dit, ok, c'est bon, on accepte, on a machin et ça d'abord, c'est sorti de Dieu. Il racontait tous les miracles qu'il y a eu, ils ont compris que c'était la main de Dieu, il ne faut pas faire autrement. Ils ont accepté. Après, ils ont quand même proposé à la fille de rester longtemps. Elle dit, non, je pars maintenant. On demandera lesquels. Ils ont dit à Eliezer, peut-être que la fille, elle reste ici 10 mois ou 1 an, d'accord, histoire de. Elle disparaît, elle est morte de crise cardiaque, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, Eliezer dit, non, écoutez, ouais, je dois y aller vite. Posons la question à la fille. Et la fille dit, non, je pars maintenant. Elle a très bien compris, elle venait de la Kedusha, elle. Donc, Baruch Hashem, ils ont fini. Il a donné les bijoux, elle est mariée, il est délégué. Donc, par le fait qu'il donne les bijoux, il a fait un acte de kiddushin. C'est valable, elle est déjà considérée comme mariée. Après, ils ont mangé, Bethuel est mort, les ambulances, machin, etc. Trop tard, ok, il est parti, et terminé. Voilà, chers amis, il faut savoir d'où on provient. On provient de personnes qu'on a examinées sur un point essentiel, la bonté, les midot. C'est ça le seul point que Eliezer a vérifié. Eliezer est un grand homme. Donc comment se fait-il qu'il ne compte pas sur d'autres, il ne va pas vérifier d'autres choses parce qu'il a compris que c'est la base de tout. Les midot, comme a expliqué Rabbi Havital dans la Kabbalah, que Dieu nous aide à être des hommes bons, qui font le bien avec finesse, qui cherchons à faire du bien, pas seulement à faire du bien, mais à avattre, c'est de l'amour du bien, rechercher à faire du bien, et ainsi on sera digne d'être descendant de cette famille illustre. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.